סקופ, מק ודיזי ורולי גם, לופטי וונדי עם כולם, פה וגם הם כל כך נהנים, הם בונים וגם מתקנים. הומה בנאי, נצליח לתקן, הומה בנאי, כן כן כן, חתול וציפור. Je vous propose une petite introduction à la notion de tikkun. Alors, tikkun en hébreu, c'est un nom, un substantif, qu'on peut traduire par réparation. En quel sens? Au sens où, en hébreu, le verbe letaken, c'est réparer. Alors, par exemple, il y a un personnage de dessin animé pour enfants qui s'appelle Bobo Banai, Bobo le constructeur, Banai. Et la chanson, le générique, c'est Bobo Banai, Yodea letaken, Bobo Banai, Ken Ken Ken. Je traduis, Bobo le constructeur, Yodea il sait letaken réparer, Bobo Banai, Ken Ken Ken, oui, oui, oui. Tikkun, la réparation. Alors Tikkun, c'est une notion kabbalistique, et la Kabbale, c'est toute une littérature qui s'est développée essentiellement au Moyen-Âge. Alors ce que je propose, c'est qu'on prenne la notion de tikkun au départ, c'est-à-dire dans le Talmud. Parce que finalement, on peut diviser les textes de la tradition juive en trois grandes séquences. La première, c'est les textes de la Bible, qui va être fermé au 1er siècle après Jésus-Christ. La deuxième grande séquence, c'est la rédaction du Talmud, entre le 1er et le 6e siècle après Jésus-Christ. Et puis ensuite va venir la période post-talmudique, et notamment alors, aussi bien les commentateurs médiévaux du Talmud que le développement de la Kabbale, etc. Donc on va prendre la notion de tikkun à son point de départ dans la tradition orale, donc dans le Talmud. Alors le Talmud, là j'ai apporté un exemplaire, là c'est un traité, là ça ressemble à ça. Okay. Donc il y a 3000 à peu près pas loin de 3000 pages comme ça, dans le Talmud. Là ici, c'est le Talmud lui-même, à l'intérieur le commentaire de Rashi, qui est un commentateur du XIe siècle, et là le commentaire sur la marge extérieure des Tosafistes, plus des différentes annotations. Et donc le Talmud proprement dit, c'est la page du milieu. Et il y a, disons, pas loin de 3000 pages, comme celle-ci, et donc l'ensemble, c'est ce qu'on appelle le Talmud. Alors le texte que je vous propose, donc c'est une page extraite du traité qui s'appelle Shabbat, et c'est la page 33b, donc le verso de la page 33, et c'est 3 lignes. Donc je vous propose qu'on regarde ensemble 3 lignes du Talmud. Alors, quel est le contexte de ces 3 lignes? Rapidement, donc on est à peu près les trois rabbis. Il y a 3 rabbis qui vont enseigner, et ce sont de la génération des Tanaïm, première génération de rabbis du Talmud. Donc on est autour du 2e siècle, et on est à ce moment-là en Judée, occupé par les Romains. Voilà le contexte. Alors, le premier rabbi qui prend la parole, c'est Rabbi Yehuda. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit la chose suivante, il dit finalement, ils sont bien les Romains. Ils construisent des marchés, ils développent des marchés. Ils construisent des thermes, les bains. Et ils construisent des ponts. Ça, c'est l'enseignement de Rabbi Yehuda. C'est l'expression d'un point de vue des maîtres du Talmud, de ce qu'on peut appeler l'éloge de Rome. L'éloge de Rome, à travers ces 3 points, qui sont d'abord, finalement, le développement de l'économie, des marchés, des échanges, comme figure pacifiée des relations entre les hommes, et comme aussi ce qui va être
certaine manière productive, ce qui va causer un développement économique, des richesses. Le deuxième point concernant le deuxième aspect de l'éloge de Rome, c'est à travers les termes, c'est figure du raffinement, de la civilisation, de la culture. Et le troisième point, la construction des ponts, c'est l'aménagement du territoire. Donc cet éloge de Rome comme figure du développement, comme figure de ce qui civilise. De ce qui civilise. Un facteur de civilisation. Et cet éloge de Rome, il est à entendre par opposition à ce que serait une invasion barbare, dévastatrice. Pillage, mise à sac, on brûle les bibliothèques, etc. Donc Rabbi Yehuda prend la parole en Judée occupée par Rome et il dit, finalement ils sont bien ces Romains. Le deuxième maître qui est présent, il s'appelle Rabbi Yossé, et il dit rien. Silence. Donc ni il n'approuve, ni il ne contredit. Il garde le silence. Et le troisième maître, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui va dire ceci. Il développe des marchés pour y asseoir littéralement la prostitution. Ils construisent des thermes pour leur propre plaisir. Et ils construisent des ponts pour prélever des taxes. Alors, ça c'est la position de Rabbi Shimon. Alors, Zonot, les prostituées, on peut l'entendre de deux manières. Bon, le sens le plus évident, c'est la prostitution au sens propre, qui est donc articulé par Rabbi Shimon avec le développement des marchés. C'est-à-dire que derrière cette figure, au fond du développement des échanges économiques, il y aurait une forme d'asservissement dans sa dimension la plus obscène, au fond. Et on peut entendre aussi, c'est intéressant que l'expression znout dans le Talmud renvoie également à tout rapport sexuel qui ne s'inscrit pas dans une construction relationnelle. Donc on peut aussi entendre que le développement de l'économie qui n'est pas inscrit dans une construction, un projet collectif qui soit centré sur la relation, non pas sur simplement le rapport d'intérêt, relève au fond de la prostitution si on le retraduit dans la relation amoureuse. Développement des termes pour leur propre plaisir, c'est une figure de l'inégalité, c'est-à-dire que c'est le raffinement, la culture, mais pour les maîtres. Pour les maîtres. Ça m'évoque immédiatement la formule de Benjamin sur tout document de culture est aussi un document de barbarie. Il est intéressant aussi dans le texte que la formule de plaisir, c'est Éden, qui renvoie au jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden dans la Bible, c'est là où est placé l'homme, Adam. C'est-à-dire, le jardin d'Éden vaut en tant qu'il est le jardin de l'humanité dans son ensemble, et non pas le jardin des maîtres. Et le troisième point, ils construisent des ponts pour y prélever des taxes.
qui est alors, évidemment, qui est aussi une figure de l'occupant qui, au fond, ponctionne les richesses, et puis qui aussi, au-delà, est la question de l'infrastructure comme figure du contrôle. Puisque un pont, c'est à la fois ce qui relie les deux rives, et c'est aussi ce qui va permettre à l'occupant de contrôler la population. Donc, Rabbi Shimon, sur les 3 points de l'éloge de Rabbi Yehuda, soulève ce que recèle cette figure du développement, cette figure de la pacification romaine. Ce qu'elle recèle essentiellement, selon lui, c'est donc une figure de l'asservissement, de l'asservissement de la population. Alors, à la suite du texte, immédiatement après, nous apprenons que les occupants romains vont avoir bruit de ce qui s'est passé là, de ce qui vient de se passer. Et ils vont gratifier Rabbi Yehuda, qui va avoir la position qu'on appelle Rosh Amedabrim, le premier à parler, qui est un titre honorifique qui va être accordé à Rabbi Yehuda par l'occupant romain du fait qu'il a fait l'éloge de Rome. Rabbi Yossé va être exilé. C'est intéressant qu'il soit exilé, puisqu'il n'a rien dit. Et au fond, celui de ne pas prendre parti, de se mettre en retrait, est au fond une figure de l'exil. D'où l'exil pour Rabbi Yossé. Rabbi Shimon, lui, est condamné à mort par l'occupant. Et cette condamnation à mort, on va voir dans la suite du texte, c'est que c'est une figure de la vie. En quel sens? Puisque, étant condamné à mort, il va devoir fuir l'occupant romain. Suite à quelques péripéties, il va partir avec son fils Élasar dans une grotte où il va pour se cacher. Et il va étudier avec son fils Élasar pendant 12 ans plus une année dans cette grotte. Ce qui m'intéresse, c'est que ces 3 maîtres, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, sont dans le Talmud 3 très grands maîtres. 3 très grands maîtres. Et que il y a une formule très célèbre dans le Talmud sur les positions contradictoires qui peuvent être, bien que absolument contradictoires, des positions de vérité. C'est une formule qui dit que l'un et l'autre ont prononcé les paroles du Dieu vivant. Donc on peut se demander effectivement si là également on aurait 3 positions de vérité. Et de fait, la position le titre de Rosh Amedabrim conféré à Rabbi Yehuda, donc le premier à parler, on voit réapparaître la formule dans d'autres traités du Talmud au sujet de Rabbi Yehuda, comme si le Talmud avait entériné l'éloge, la gratification que l'occupant romain a faite à Rabbi Yehuda. Donc oui, c'est une position. C'est une position. On pourrait dire légitime de Rabbi Yehuda. Cela dit, il est absolument essentiel de relever que donc, étant condamné à mort Rabbi Yehuda et étant condamné à mort Rabbi Shimon va se réfugier dans une caverne pour se cacher avec son fils Élasar pendant 12 ans plus une année. Or, la Kabbale, le Zohar, toute la tradition kabbalistique développée au Moyen-Âge, se réfère à Rabbi Shimon Bar Yochai, et le personnage principal du Zohar, dont on dit que c'est lui qui a inventé la Kabbale, et la tradition dit qu'il l'a inventé avec son fils Élasar dans cette grotte, précisément. Donc la tradition kabbalistique se réfère à cet événement, et se réfère à Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est le pôle
de la vie, en ce sens-là, au sens kabbalistique, qui est celle, position ce qu'on peut appeler le noyau par rapport à l'écorce qui serait Rabbi Yehuda, en quelque sorte. Alors, quel rapport avec Tikkun? Alors, il y en a un immédiatement, puisque la tradition kabbalistique est référée à Rabbi Shimon Bar Yochai, précisément dans ce contexte-là, qui est son retrait dans la caverne avec son fils. Mais également parce que le terme, j'ai parlé de créer des marchés, construire des ponts, construire des thermes, construire des ponts. Le mot hébreu employé par Rabbi Yehuda, c'est tiknu. Tiknu shukrim. Tiknu gesharim. Tiknu, c'est-à-dire ils ont, pas dire réparé ici, mais on dirait, comment le traduire? En tout cas, c'est ce verbe. Ils ont réalisé une forme de tikkun en créant des marchés, ils ont réalisé une forme de tikkun en créant des thermes, ils ont réalisé des tikkun en construisant des ponts. Tikkun. Ce à quoi Rabbi Shimon objecte, lo tiknu est là, ils n'ont fait de tikkun, ils n'ont pas fait de tikkun sinon pour eux-mêmes, les tzorat, pour leurs propres besoins. Donc que signifie ici la notion de tikkun? Ben, on voit que, au fond, c'est la question de rendre le monde habitable. Il s'agit de rendre le monde habitable, si on prend la fable biblique, le monde, dans sa création, est créé comme habitable. Comme habitable à tel point que l'homme est placé dans le jardin de Dieu. Puis ensuite, il est dégradé. La question de la faute, de l'exil, etc. Le tikkun, c'est rendre le monde habitable, c'est-à-dire restituer l'habitabilité originaire du monde. Donc Rabbi Yehuda voit dans le pôle civilisationnel romain, dans ce pôle de développement, une manière de rendre habitable le monde, au regard de ce que peut être une invasion barbare, dévastatrice, purement nihiliste. Donc oui, c'est une forme de tikkun. Une forme de tikkun, cette figure de Rome comme pacification qui protège de ce que serait le retour à une forme de barbarie, de ce que serait l'invasion barbare. Mais pour Rabbi Shimon, ça n'est pas acceptable de considérer qu'il y ait là quelque chose qui s'appelle un tikkun, dans la mesure où cette manière de civiliser recèle une forme d'asservissement, d'oppression. C'est-à-dire sous ces dehors civilisés, la paix romaine et la civilisation romaine est porteuse de formes d'asservissement qui relèvent de ce qui rend le monde inhabitable. Donc voilà, on a au fond ici une écoute, on peut avoir une autre écoute finalement de ce que serait pour Rabbi Shimon un chant révolutionnaire. C'est Bobo Banai, Yodé Aletaken, Bobo Banai, Ken Ken Ken.